Bonjour, chers amis de l'école du dimanche. Je suis Comé Jonathan et je suis très heureux de partager avec vous ce dernier moment de l'année, d'accord? Ce dernier moment de prédication prophétique de l'année 2021. Et un thème particulier va nous emmener à entrer dans cette nouvelle année. C'est attendez-vous à recevoir une réponse. Attendez-vous à une réponse. Vous savez, nous avons l'habitude de prier. On nous demande de prier. Prier sans cesse. D'ailleurs, même la Bible en parle. Nous devons prier. Vous devez prier. La vie du chrétien est meublée par la prière. Parce que, en fait, le chrétien, c'est quelqu'un qui ne désespère jamais. Le chrétien, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Non, il n'abandonne jamais. Peu importe, même il est brisé en mille morceaux, il n'abandonne pas. Il est toujours emmené à croire que quelque chose peut se passer et que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Voici un peu la philosophie du chrétien. C'est quelqu'un qui se dit que son Dieu est sur le point d'intervenir. Son Dieu est sur le point de faire quelque chose de vraiment grandiose. Donc il ne jette pas l'éponge, il ne laisse pas tomber. Il est toujours confiant que quelque chose de bien, quelque chose de bon est sur le point de se manifester. Voici la mentalité, voici l'esprit du chrétien modèle. Vous me comprenez? Je veux dire par là que si cette façon de penser ne vous habite pas, alors que vous êtes chrétien, chrétienne, c'est le moment de revoir votre CD parce que voici la mentalité, voici l'esprit, grosso modo, de l'enfant de Dieu. Il est confiant, il est serein parce qu'il sait que Dieu est sur le point d'intervenir. Pourquoi est-ce que je vous le dis? La Bible nous l'enseigne ou nous le rapporte lorsque la tempête a eu lieu et que les disciples se sont mis à hurler, se sont mis à crier et à dire mon Dieu, on est foutu, on est perdu, on va mourir, attention. Et donc ils ont crié, ils ont pleuré et dans leurs cris et dans leurs pleurs, ils ont réveillé Jésus. Ils lui ont dit Maître, nous sommes en train de mourir. Regarde cette tempête qui a fondu sur nous. On ne pourra pas s'en sortir. Ils sont en train de pleurer. Et quand Jésus-Christ se réveille, on voit qu'il menace le vent, il menace la mer. Et qu'est-ce qui se passe? Tout devient calme. Ok, gloire à Dieu, c'est le miracle. Dieu merci. Mais attention. Regardez un peu la réaction des disciples. Les disciples se demandent les uns aux autres, mais quel est cet homme? Quel est cet homme qui arrive à commander au vent, qui arrive à commander à la mer et ils obéissent? C'est incroyable. Mais justement, quel est cet homme? Est-ce que vous remarquez que à ce moment-là, il y a un truc qui ne va pas? C'est-à-dire qu'ils ont réveillé Jésus en trombe. Ils l'ont réveillé en trombe pour dire Seigneur, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Le monsieur, il se réveille, il calme la mer et tout ça, et ils sont étonnés. Vous l'avez réveillé parce qu'il y avait la tempête. Il se réveille, il calme la tempête, et vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés, vous dites mais comment se fait-il qu'il ait réussi à calmer la tempête? D'accord, moi j'ai une question pour vous. Vous l'avez réveillé pourquoi? Vous avez réveillé Jésus pourquoi? Si ce n'est pas pour calmer la tempête, si ce n'est pas pour calmer le vent, vous avez réveillé Jésus pourquoi? Ils sont en train de se demander, mais attendez, comment ça se fait qu'il soit capable de calmer le vent et la tempête? Vous me comprenez? Voici des gens qui ont crié, voici des gens qui ont prié, mais qui ne s'attendaient pas à une réponse. Voici des gens qui ont crié parce qu'il fallait crier, qui ont pleuré parce qu'il fallait pleurer. Vous voyez, vous êtes face à une situation qui fait pitié, vous commencez à pleurer. Ou bien quand vous regardez un film qui fait pitié, vous commencez à pleurer. Voici des gens qui ont pleuré parce qu'il fallait pleurer. Voici des gens qui ont crié parce qu'il fallait crier. En d'autres termes, ils n'ont fait que exprimer leur état intérieur. Mais en fait, ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que quelque chose se passe. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que quelque chose
choses changent dans leur vie. Non, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne croyaient pas que Jésus était capable de calmer le vent. Ils ne croyaient pas que Jésus était capable de faire cesser cette tempête. Non, ils ne le croyaient pas. C'est pourquoi ils étaient surpris, parce que ce n'est pas pour ça qu'ils ont réveillé Jésus. Ils ont réveillé Jésus parce qu'il était le seul dans le groupe à ne pas savoir que la mort pointait à la porte. Il était le seul à ne pas être au courant que la mort était là. Et donc, ils l'ont réveillé, ils l'ont informé pour dire, Seigneur, écoute, la mort est pointe à notre porte. Écoute, regarde là. Bon, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait dû faire à votre avis? Est-ce qu'il aurait dû aussi se mettre à pleurer? Est-ce qu'il aurait dû aussi se mettre à crier et dire, mon Dieu, on va mourir, on va mourir? Peut-être que Jésus-Christ aurait dû rejoindre leur groupe musical à ce moment-là pour pleurer, pour crier, pour dire, on va mourir. Mais non, mais non, mais non. Jésus-Christ s'est dressé face à la situation, il s'est dressé face au problème et il a parlé au problème. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque quelqu'un se dresse face à une situation et qu'il se met à parler à la situation, il ne le fait pas juste parce qu'il faut le faire, il le fait parce qu'il s'attend à ce que quelque chose se passe. Lorsque Jésus-Christ se met à parler, lorsqu'il prend autorité sur les circonstances de la vie, qu'est-ce qui se passe? Il s'attend à ce que quelque chose se passe. Vous me comprenez? Lorsque vous prenez autorité, lorsque vous vous dressez face à une situation, car c'est à cela que je vous invite, lorsque vous vous dressez face à une situation, peu importe la taille, vous savez, souvent la situation vous paraît tellement grande que vous n'avez même plus le courage de prier. Oh oui, écoutez, c'est la vérité. Il y a des situations dans la vie qui vous paraissent tellement grandes, tellement énormes que votre envie de prier même disparaît. Car vous demandez, mais qu'est-ce que je peux faire face à ça? Qu'est-ce que je peux faire face à une chose si grande? Qu'est-ce que je peux faire face à un problème si grand? Qu'est-ce que je peux faire face à une situation si enveloppante, si grande? Écoutez, pensez un peu à la tempête. Pensez un peu à cette tempête. Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait bien pu faire? Qu'est-ce que les disciples auraient bien pu faire face à une tempête aussi grande, face à un vent aussi grand? Écoutez, ils n'étaient que des minuscules individus au milieu de ce grand tourbillon. Ils n'étaient que de simples insectes au milieu de ce grand tourbillon. Mais ça n'a pas empêché Jésus-Christ de se tenir debout et de menacer le vent. Ça n'a pas empêché Jésus de menacer la tempête, de menacer le vent. Que la situation que vous voyez si grande, si énorme au-devant de vous ne vous empêche pas de la menacer. Et je vais le répéter, que la situation que vous voyez si grande, si puissante au-devant de vous ne vous empêche pas de la menacer, ne vous empêche pas de lui ordonner de se calmer. Écoutez, peu importe la taille d'une situation, ce n'est pas vous qui allez calmer cela, non, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Éternel qui est infiniment plus grand que toutes les situations que vous traversez, qui va calmer cette situation. Vous devez commencer maintenant à prendre autorité et à dire, je compte sur Dieu, et c'est pourquoi je me dresse devant toi pour dire, toi, situation, maintenant calme-toi. Je compte sur la puissance de Dieu pour me tenir devant toi, pour dire toi problème. Maintenant, calme-toi. Je te commande de te calmer. Je te commande de rester tranquille maintenant au nom de Jésus. Vous devez prendre autorité. Écoutez, ne soyez pas découragés. Ça peut arriver que vous soyez un peu découragé face à une situation et vous vous dites, mon Dieu, est-ce que je peux faire quelque chose face à une telle situation? Mais nous entrons dans une nouvelle année. Entrez avec une nouvelle vision. Écoutez, vous savez, je pense que l'action que Jésus-Christ a menée, c'était vraiment qui tout double, c'est-à-dire soit ça marche ou soit ils meurent tous. Arrivé à un moment donné, vous ne pouvez pas rester là et attendre que la mort vienne vous cueillir. Vous ne pouvez pas rester là et attendre que l'échec total, le désespoir total vous envahisse. Arrivé à un moment donné de votre vie, vous devez vous tenir debout devant la situation et dire trop, c'est trop, stop, retire-toi de moi, retire-toi de ma vie, retire-toi de mon couple, retire-toi de ma destinée, retire-toi de mon existence. À un moment donné, il faut le faire. Donc prenez autorité car c'est le moment. D'ailleurs, c'est la nouvelle année qui pointe son nez. Et c'est le moment donc de prendre autorité. C'est le moment donc de déclarer à toutes les situations qui vous paraissent trop grandes que votre Dieu est plus grand que ces situations-là.
Dites-leur que votre Dieu est plus grand que ces événements que l'on vous montre. Votre Dieu est plus grand que le Covid. Votre Dieu est plus grand que le chômage. Votre Dieu est plus grand que le célibat. Votre Dieu est plus grand que la maladie. Vous devez le dire, vous devez le crier. Écoutez, ne vous regardez pas vous-même, mais regardez Dieu et prenez confiance. Regardez Dieu et prenez courage. Regardez Dieu et prenez de l'assurance en cette nouvelle année. Prenez de l'assurance. Prenez de l'assurance parce que sachez-le, votre Dieu répondra. L'Éternel, le vivant, le Créateur vous répondra. Attendez-vous à une réponse lorsque vous parlez comme ça aussi aux circonstances, lorsque vous parlez comme ça aux démons. Attendez-vous à une réponse parce que Dieu a une réponse à donner à Satan. Dieu a une réponse à donner au diable. Dieu a une réponse à donner à la situation que vous indexez en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vous répond. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu vous répond maintenant. Il vous répond, il vous répond. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos lieux de travail, soyez bénis à l'école, soyez bénis en toutes circonstances, soyez bénis le matin, soyez bénis à midi, soyez bénis le soir, que l'Éternel lève sur vous sa grâce divine et qu'il vous illumine tous les jours de votre vie. Soyez illuminés, soyez même lumineux, brillez en toutes circonstances, brillez en tout temps, brillez en tout lieu. Peu importe vos défauts, peu importe ce que l'on peut vous reprocher, l'amour de Dieu est plus grand que tout ça. La faveur de Dieu repose sur vous le matin et la faveur de Dieu vous enveloppe le soir. Vous êtes l'objet de la bénédiction de l'Éternel et c'est pourquoi en tout lieu prospérez, c'est pourquoi en toute chose fructifiez, soyez élevés, allez grandissant, soyez bénis. Revêtez-vous maintenant de la faveur divine, de la grâce divine en tout lieu. Vous êtes le choix de Dieu. Même si vous êtes 10 000, vous êtes le choix de Dieu. Croyez-le, vivez-le, ressentez-le et partagez-le à votre famille, à vos amis. Au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite une excellente année, une excellente nouvelle année, une nouvelle page, une nouvelle opportunité de briller, une nouvelle opportunité de se faire remarquer, dans le bon sens bien sûr, une nouvelle opportunité d'accomplir des exploits. Que la grâce et la faveur divine vous fassent tous rentrer dans cette nouvelle année, vous, vos familles, vos amis et ceux que vous aimez, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.